N'hésitez pas, bien sûr. Ça va être plus dur de creuser des écarts. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Que les gens qui ont la bonne réponse soient pas trop pénalisés s'ils répondent lentement. Trop hâte que qui nous cache son identité jusqu'à devenir premier du leaderboard et nous révèle son identité dans un monologue de méchant. J'avoue, j'ai un peu ça aussi en tête. J'ai un peu ça en tête. J'ai quelques idées de qui c'est, mais... Mais voilà. Je joue sur 2 comptes. Tricheur! Tricheur. Surtout qu'il n'y a rien à gagner, ce serait con. Il est 21 h, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts. La catégorie Mais c'est Disney commence maintenant. Attention, ce sont des questions. Il n'y a pas d'image sur cette catégorie. C'est parti. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. C'est parti. Qui donne ses vêtements à Sora dans Kingdom Hearts 2? Est-ce que c'est Merlin et Yensid? Est-ce que c'est les 3 petits cochons? Est-ce que c'est Riri, Fifi et Loulou? Ou est-ce que c'est Flora, Pâquerette et Pimprenel? C'est une question difficile. Il s'agissait de Flora, Pâquerette et Pimprenel, les 3 marraines de La Belle au Bois dormant, qui sont, dans le lore de Kingdom Hearts, les assistantes de Yensid. Je connaissais pas leur nom non plus quand j'ai fait la question, j'avais oublié. Mais GG Malouga d'avoir répondu en premier. GG, bravo. Aurore de son petit nom, La Belle au Bois dormant, bien sûr. C'est la seule et unique fois que nous voyons ces 3 personnages. Pour ceux qui n'ont pas la ref chez Disney, Flora, Pâquerette et Pimprenel, il s'agit de ces 3-là. Il s'agit de ces 3-là qui sont dans la tour de Yensid. Et qui donnent les vêtements à Sora dans Kingdom Hearts 2. Est-ce que... Putain, un truc que j'aurais pu faire, c'est mettre une vidéo à chaque fois. Ça aurait pu être intéressant. Après, ça va être très très long, mais... On les revoit aussi à la renaissance de Maléfique. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je trouve pas de vidéo. Merci les streams de Brioche de m'avoir aidé à l'époque. Bisous Brioche. J'espère que tu vas bien. La salle à Goudou, la magique à bout, bibi, débat, bidibou. Flora, Fauna et Merryweather. En anglais? Ah ouais, je savais pas. Les reines de la pop, j'avoue. Et merci, patate douce. Merci pour le subgift à Larine, c'est adorable. C'est adorable, bravo. Bravo. Pas mal de gens ont répondu juste à cette question quand même, je vois. Bravo, félicitations. Je lance la question numéro 2. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. N'oubliez pas que le lien est épinglé en haut du chat, vous pouvez rejoindre à tout moment. C'est possible. Laquelle de ces princesses n'est pas l'une des 7 princesses de cœur originales dans Kingdom Hearts 1? Est-ce qu'il s'agit d'Alice, de Réponse, de Blanche-Neige ou de Aurore? Laquelle n'est pas une des princesses de cœur d'origine? Celle-là peut être un peu compliquée. Il s'agissait de Réponse, qui apparaît pour la première fois dans Kingdom Hearts 3, alors que Alice, au Pays des Merveilles, Blanche-Neige et Aurore de La Belle au Bois dormant étaient présentes dans Kingdom Hearts 1 et faisaient partie des 7 princesses de cœur originales, avec Kairi, je les refais toutes, Kairi, Aurore, Blanche-Neige, Alice, Jasmine, Belle et Cendrillon. Voilà. What the fuck, je suis première. Laetitia, let's go! En moins d'une seconde, OMG! Trop forte! Réponse qui n'existe pas quand KH1 est sorti. Exactement, tout à fait. Le personnage de Réponse de Disney, en tout cas, n'existait pas. Spoiler, qui c'est Vente qui avait les réponses? De quoi? De quoi, Hiroaki? J'ai pas compris. GG Laetitia, hein. Indice KH1 aide quand même, oui, tout à fait. Je file des... J'essaye de faciliter un peu les choses pour certains. Laetitia première, Ulriku deuxième, Larine troisième, GG. Catégorie Disney qui fonctionne apparemment. Question numéro 3. Qui c'est Vente? Oh, ce serait de la triche. Ce serait de la triche de fou. Il oserait pas. Il oserait pas, c'est pas son genre à Vente. Question numéro 3, mesdames et messieurs, attention. Quel personnage Disney était une invocation dans Kingdom Hearts 1 avant d'apparaître dans son propre monde
dans Kingdom Hearts 2? La question est compliquée. Est-ce que c'est Ariel? Est-ce que c'est Stitch? Est-ce que c'est Chicken Little? Ou est-ce que c'est Simba, qui était une invocation dans le premier jeu, avant d'avoir son propre monde dans le deuxième? Il s'agissait de Simba, mesdames et messieurs. Simba est une invocation dans Kingdom Hearts 1, ainsi que dans Kingdom Hearts 3, mais dans KH2, il y a son monde, la Terre des Lions, dans lequel on peut rencontrer, bien sûr, Scar, Timon, Pumbaa, Nala, la totale. C'est le seul jeu dans lequel il y a la Terre des Lions, le Roi Lion. Ça marche avec Mushu aussi, absolument. Mais je ne voulais pas faire deux fois la même question. Mushu était une invocation dans KH1 et apparaît dans le monde de Mulan, du coup, dans KH2. Mais Mushu n'était pas dans les réponses. Et Zazu. Il n'y a pas Zazu dans les invocations. Mais par contre, oui, il était dans KH2, je crois. J'ai direct, sauf si je me trompe et c'est drôle. Non, tu t'es pas trompé. Hiroaki en premier, suivi de Malouga et de Xarluk en troisième, bravo. Pour le moment, Malouga est en première place avec 1 point d'écart avec Hiroaki, suivi de très très près par Waxas. C'est serré, hein, c'est serré de fou. C'est très très serré, regardez. Larry n'est pas loin derrière non plus. Carotte à 2 points. Bluzz à 6 points, mon dieu. Et Loup-Garou qui claque son bébé Twitch. Merci pour le 9e mois, Loup-Garou, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, notre ami Ki, le mystérieux Ki, est en 8e place. Je relance. Vous êtes prêts? C'est très serré, patate douce. T'as changé de couleur, patate douce, dis donc. J'ai les bonnes réponses, mais les autres sont des ninjas. Ouais, t'es 4e, Larine, c'est très très bien. Très très bien. Attention, question suivante. Quel méchant Disney n'est jamais apparu dans Kingdom Hearts? Est-ce que c'est Hades? Est-ce que c'est Cruella d'Enfer? Est-ce que c'est Maléfique? Ou est-ce que c'est Oogie Boogie? Qui n'est jamais apparu dans Kingdom Hearts depuis le début. Copain de bébé Twitch, ouais. Il s'agissait de Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer n'est jamais apparu, alors que Hades est apparu très régulièrement. Maléfique est une des méchantes principales. Et Oogie Boogie est apparu dans tous les mondes où il y avait la ville d'Halloween. Oogie Boogie, pour ceux qui n'ont pas la ref, ça peut arriver. Et le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Hades est dans tous les jeux, ouais, probablement. Probablement. Maléfique aussi, d'ailleurs. Oogie Boogie, je crois pas. Déjà, Oogie Boogie, on l'a pas vu dans KH3. Par exemple. Et nous avons Ulriku en première place, Malouga en deuxième et Roaxas en troisième sur cette question-là. Malouga qui prend un peu d'avance sur Hiroaki, mais c'est rattrapable. Vous voyez, les scores sont plus équilibrés comme ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Attention, question numéro 5, on est à la moitié, et à la moitié on fera un petit point sur le leaderboard. C'est parti. Question suivante. Sur une musique très épique. J'adore cette playlist. Quel personnage Disney habite dans la ville de Traverse dans Kingdom Hearts 1? Est-ce qu'il s'agit de Picsou, des 101 Dalmatiens, de Mickey ou de Elsa? Lequel de ces quatre-là habite dans la ville de Traverse dans Kingdom Hearts 1? Il s'agissait des 101 Dalmatiens, mesdames et messieurs. Les 101 Dalmatiens sont présents dans Kingdom Hearts, le seul jeu Kingdom Hearts dans lequel ils apparaissent. Et il n'y a pas Cruella d'Enfer, c'est dans Kingdom Hearts 1. Picsou n'apparaît pas dans Kingdom Hearts 1. Mickey est en vadrouille dans Kingdom Hearts 1, donc n'est pas à la ville de Traverse. Et Elsa n'existait pas encore dans Kingdom Hearts 1. Et oui, Space, je sais, à la base j'avais mis des S, mais si j'avais mis des S, c'était évident. Du coup j'ai enlevé les S. Sinon c'est de la triche. J'aurais pu faire en sorte que ce soit que des persos plus nombreux aussi. J'aurais pu faire ça. Pour éviter la faute. Mais bon. C'est my bad. Mais vous avez compris la question quand même, ça c'est bien. By the way, Hades n'apparaît pas dans Dream Drop Distance. Ah, peut-être, ouais. Heureusement que j'ai tilt à temps, mais je perds des points. Aïe, aïe, aïe. Ulriku, 50 points. Il est fort, le Ulrik, il est fort. Malouga, 2ème place. Roaxas, 3ème place. Malouga est toujours en tête, mais Hiroaki est sorti du podium. C'est terrible.
Malouga 234 suivi par Waxas 223. Malouga qui prend le large. Ulriku 221. Hiroaki 198. Bluzz en 5ème place à 193. Suivi du mystérieux Ki qui est monté à la 6ème place à 186. Ryushark 7ème. Larine 8ème. Carotte 9ème. Xarluk 10ème. Space 11ème. Linshana 12ème. Laetitia 13ème, tu n'es pas dernière. Loup-garou 14ème. Mido 15ème. Et Julien, je ne sais pas si tu participes. Ah, si tu es là. Vous pouvez mettre l'option pluriel en les mettant entre parenthèses. C'est vrai! C'est vrai que j'aurais pu faire ça. J'aurais complètement pu faire ça. Question numéro 6. Si, je mets tout faux. Courage, Julien, courage. Qui ne fait pas partie du groupe des méchants dans Kingdom Hearts 1? Est-ce que c'est Oogie Boogie? Est-ce que c'est Ursula? Est-ce que c'est Lady Tremen? Ou est-ce que c'est le Capitaine Crochet? Lequel de ces quatre ne fait pas partie du groupe des méchants Disney dans Kingdom Hearts 1? Il s'agissait de Lady Tremen, mesdames et messieurs, qui n'apparaît que dans Birth by Sleep, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, elle n'apparaît que dans Birth by Sleep. Je connais pas le jeu, je joue pour m'amuser et tu as bien raison, Julien. Il a eu bon! Bravo, Julien! GG pour le bon! Bravo! J'ai aussi oublié son nom et je l'oublierai encore. Larine est sur le podium, bravo! Bravo Malouga, première place. Hiroaki qui remonte. Oh là là, c'était très serré entre Malouga et Hiroaki. Larine, 3ème. Le podium est toujours là. Malouga, Ulriku qui est passé 2ème et Roaxas qui est passé 3ème. Ça s'inverse. Ça se bagarre au top du classement. C'est si dur. Mais t'as des réponses, Laetitia. C'est badass déjà. Lady Tremen, la marraine de Cendrillon, tout à fait. C'est la marraine de Cendrillon. J'ai tout bon depuis le début, mais je suis tellement lent. T'inquiète, Ryushark, déjà, t'as des points parce que tu as les réponses, c'est déjà badass. La belle-mère de Cendrillon, ouais, tout à fait. Elle apparaît que dans Birth by Sleep, si je dis pas de bêtises, et elle manipule Terra. Il me semble. Marraine ou marâtre, les... Belle-mère marâtre, plutôt, oui. C'est pas la marraine, c'est la marâtre. C'est sa belle-mère, c'est sa marâtre. J'ai dit marraine? On a dit marraine, c'est la marâtre. Julien a raison, c'est la marâtre. Tout à fait, tout à fait. C'est la méchante. Sa marraine est une fée, tout à fait. C'est d'ailleurs marraine la bonne fée. Je relance pour la question numéro 7. C'est parti, mesdames et messieurs. On est chaud patate. Dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, dans quel monde Riri, Fifi et Loulou sont-ils vendeurs? Est-ce qu'il s'agit de la cité du crépuscule? Elle est dure celle-là. La ville de Disney, la ville de Traverse ou le jardin radieux? Et je vais remettre les musiques Kingdom Hearts parce qu'on est sur du céleste. Il s'agit de la ville Disney. Celle-là, elle est très dure. Celle-là, elle est très dure parce que ils ont été vendeurs dans toutes ces villes. Voilà. Dans Kingdom Hearts 1, ils sont vendeurs à la ville de Traverse. Dans Kingdom Hearts 2, ils sont vendeurs au Jardin Radieux. Dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, ils sont vendeurs à la ville Disney. Et dans Kingdom Hearts 3, ils sont à la Cité du Crépuscule, si je ne dis pas de bêtises. Dans Birth by Sleep, c'est dans la ville Disney. Avec ce putain de mini-jeu de glace à la con de mes deux. Voilà. Pourquoi je lis pas les questions? Lisez les questions au lieu de répondre trop vite. J'ai dû gagner ma première réponse. J'ai dû garder ma première réponse. Je me suis dit, mais non, il n'y a pas une ville spéciale Disney. Eh bien si, tout à fait. Bah, il y a le château Disney qui est dans Kingdom Hearts 2. Et on retourne dans ce monde-là dans Birth by Sleep. Bon, du coup, dans le passé. Et il s'agit de la ville Disney. Il y a plein d'attractions là-bas. Et il y a notamment ce putain de mini-jeu de glace. Mini-jeu de rythme de glace qui est infernal. Mon dieu, on a qui sur le podium? Roaxas en première place, qui en deuxième, Ulriku en troisième. Incroyable, je ferai un petit point sur le leaderboard après la question suivante. Mais je relance. Question 8. Question 8, les amis. Question 8. Suspense. Quel monde Disney n'est apparu qu'une seule fois dans toute l'histoire de Kingdom Hearts? La ville d'Halloween, le Colisée de l'Olympe, le monde de Tarzan ou le monde d'Aladin? Lequel n'est apparu
qu'une seule fois ever dans Kingdom Hearts. Il s'agit du monde de Tarzan. Pouet les Sproch, j'ai la ref. Il s'agit du monde de Tarzan. Qui n'est apparu qu'une seule fois et qui n'est plus jamais revenu pour des questions de droit, si je dis pas de bêtises. Vas-y Scam, pose ta question. Pour des questions de droit, le monde de Tarzan n'est plus jamais réapparu derrière. Alors que la ville d'Halloween, on l'a eu au moins dans 4 jeux. La ville d'Halloween était présente dans Kingdom Hearts 1, 2, Chain of Memories, 358. C'était quoi les autres déjà le Colisée de l'Olympe est apparu dans tous les jeux. Et le dernier, j'ai oublié. Aladdin. J'ai écrit Aladdin au lieu d'Agraba parce que... je sais pas. Parce que je me suis dit que Aladdin, ça parlerait plus que Agraba. Voilà. J'aurais pu préciser à l'oral que c'était le monde d'Aladdin, mais... Le château Disney, c'est juste le château de Mickey. C'est dans le même monde, en fait, Larine. La ville et le château Disney sont dans le même monde. Et pas une seule fois un Walt Disney dans tout ça, pas une seule fois. Il n'y a plus grand chose à faire dans Tarzan parce que le 2, je me souviens même pas du 2. Mais la raison pour laquelle on n'a plus jamais revu Tarzan, c'est parce qu'il y a des problèmes de droit avec Tarzan. C'est tout ce que je sais. Je me souviens plus du détail, mais il y a un truc comme ça. Comme Tarzan, c'est pas marqué Amazonie, si on va dans ce sens. Le nom du monde de Tarzan, c'est la jungle profonde. J'aurais pu écrire la jungle profonde. Mais je me suis dit que ça allait rien évoquer. Peut-être que les questions sont mal écrites, hein, c'est possible. Hiroaki est en première place sur cette question, suivi de près par Roxas et de qui? Le leaderboard actuel nous dit que Roxas est en première place avec 352 points, suivi de Ulriku à 343 points, Hiroaki 3ème avec 323 points, tout est encore possible. Qui est 4ème avec 305 points, Maluga 5ème avec 294, Ryu Shark en 6ème place, suivi de Bluzz et Larine à égalité, 9ème place Xarluk, 10ème Linshana, 11ème Carrot à égalité avec Space, 3ème Loup-Garou, 13ème pardon, 14ème Laetitia, 15ème Pseudo, c'est qui? Qui c'est qui a mis un pseudo qui n'est pas proche de son nom? 16ème Mido, 17ème Julien, et le dernier, la grosse merde d'Arnoriku bien sûr, qui est à 0 points. C'est terrible. Avant-dernière question, mesdames et messieurs. Question numéro 9. C'est tout un art de savoir écrire des questions non confusantes. C'est compliqué, oui. Mais je vais prendre l'habitude. Question suivante. Dans quel jeu Hercule n'apparaît pas? Il n'apparaît pas dans aucun jeu. Il est là tout le temps. Il n'apparaît pas dans Union X. Il n'apparaît pas dans Kingdom Hearts Recoded. Et il n'apparaît pas dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Dans quel jeu Hercule n'apparaît pas? Et si vous avez bien écouté, je l'ai plus ou moins dit il y a 5 minutes, il est dans tous les jeux Hercule. Hercule est dans tous les jeux, même les jeux qui se passent dans le passé. Hercule est présent tout le temps. Si je ne dis pas de bêtises, même dans Recoded. Recoded étant le jeu qui se passe dans le carnet de Jiminy Cricket. On retourne dans tous les mondes de Kingdom Hearts 1, sauf Tarzan. Du coup. Et il apparaît pas dans Dream Drop Distance, mais au calme, annule pas. Comment ça, il apparaît pas? Hercule, il apparaît pas dans Dream Drop Distance? Je suis bourré? T'es sûr? Y'a pas le Colisée? Ah merde! Bah c'est une question de con. Bah au pire c'était dans aucun des trois autres jeux. Il est pas dans Dream Drop Distance? Et qu'est-ce que j'ai fumé moi? Oh putain il a raison. Merde il a raison. Birth by Sleep, Kingdom Hearts, Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Recoded, Kingdom Hearts 3. Il est dans la saga des qui? Il est pas dans 3D. Oh le con! Oups! Oups! Je peux l'annuler celle-là? Merde, je peux pas l'annuler. T'es juste matrixé par le Colisée parce qu'il est vraiment souvent là. Mais j'avais vérifié et tout. Oh, je suis le pire. J'ai peut-être oublié 3D dans... Oups. Pardon! My bad! Excusez-moi!
C'est ma faute. Oups. Vente a validé ça, je rappelle. Oui, mais peut-être qu'il a fait comme moi, hein. Monde endormi rendant impossible une visite au Colisée de l'Olympe, Hercule ainsi que Phil. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'il est pas endormi, le monde. Merde. Merde, my bad. Je suis désolé. Absolument désolé. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Ça arrive, il fallait bien qu'il y en ait au moins une. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Quand t'as écrit aucun, tu pensais à aucun des trois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est aucun des trois, c'est ça. De toute façon, c'est la bonne réponse. Aucun était la bonne réponse parce qu'il est présent dans les trois autres. Vas-y, on dit que ça passe. La question est pas fausse en soi. L'intention est fausse, mais la question est pas fausse. Tout va bien. Tout va bien. Et Vilia qui veut me faire streamer debout alors que j'anime un quiz. Pourquoi pas. Mais après la catégorie. Pourquoi pas, Vilia. Et Space qui s'est hissé à la première place. Hein. Allez, mesdames et messieurs. Dernière question de la catégorie, après je me mets debout. Comment il essaye d'arnaquer tout le monde. C'est parti. Eh oui, bien sûr, je peux faire des erreurs car je suis un être humain. Désolé. Quel est le rôle de Marraine la Bonne Fée dans Kingdom Hearts 1? Celle-là, elle est dure. Est-ce qu'elle permet de modifier la Keyblade? Est-ce qu'elle permet de créer des invocations? Est-ce qu'elle est un glossaire des personnages Disney? Ou est-ce qu'elle permet d'apprendre la magie? Marraine la Bonne Fée dans Kingdom Hearts 1. Elle permet de créer des invocations. Voilà. Elle fait pas des vêtements. Et non, c'est pas les mêmes personnages. Marraine la Bonne Fée, ce n'est pas le même personnage que les trois marraines de Blanche-Neige. De la Belle au Bois dormant, pardon. C'est Merlin qui apprend la magie, tout à fait. Comment ça se passe dans Kingdom Hearts 1? On trouve dans certains mondes des pierres qui contiennent l'esprit de certains personnages, dont Simba par exemple, et quand on les amène à Marraine la Bonne Fée, elle en fait des invocations. Voilà. Mes révisions n'ont visiblement pas été très efficaces. Aïe aïe aïe, il y a des questions difficiles, fatalement il y a des questions difficiles. La magie c'est Merlin, ouais. Et on ne peut pas modifier la Keyblade dans Kingdom Hearts 1. Et le glossaire des personnages Disney, c'est le glossaire tout court, c'est celui de Jiminy Cricket. Et du coup, nous avons Hiroaki qui est repassé devant à la fin et qui est finalement premier de la catégorie. Il est trop fort. Suivi en deuxième place par Roxas. Et en troisième place par qui? Mais qui est qui, mon dieu? Qui est troisième? Terrible. Terrible. Quatrième place, Malouga. Cinquième, Ulrich. 6ème Larine, 7ème Bluzz, 8ème Ryushark, 9ème Space, 10ème Xarluk, 11ème Linshana, 12ème Carotte, 13ème Loup-Garou, 14ème Je ne sais pas qui tu es, il faut te dénoncer, 15ème Laetitia, 16ème Mido et 17ème Julien. Bravo tout le monde. Bravo pour cette catégorie. GG d'avoir tenu le coup. Et bravo Hiroaki qui est premier pour la deuxième fois consécutive. Lifranox joue pas aussi. Je sais pas. Peut-être que Lifranox joue et que c'est lui qui. On sait pas. Bravo tout le monde. Je lance le pôle pour la catégorie suivante pendant que je lance... pendant que je rentre les scores. Thème 3. Les thèmes sont... Les méchants... J'étais abattu. Qui est abattu? C'est Hiroaki, il est abattu. Les méchants, ou alors, au cœur... des cœurs, ou alors, oh lol, KH, c'est compliqué. Je commence le sondage, je rentre les scores, et dès que c'est fait, je monte le bureau. Rentre-moi le score, ok. Hiroaki qui attire Lifranox. Alors, on va rentrer les scores. Hop. Roxas. GG pour vos places, mesdames et messieurs, GG. Qui Qui se hisse haut dans le leaderboard, hein. Malouga, où es-tu Malouga? Tu es là Malouga. Ulrich. Larine. Et on fera un point sur le leaderboard global après la 3ème catégorie. En milieu de quiz.
Hop. La catégorie la plus simple vient d'être épuisée à cause d'Hiroaki. Je m'arrête là pour ce soir, je dois dodo tôt. C'est marrant le quiz, mais c'est encore plus drôle si j'arrive à faire des points. Je comprends, Mido, je comprends. Merci d'avoir participé, c'est trop cool en tout cas. Merci d'avoir été là, repose-toi bien. Allez, on garde cash, c'est facile en dernier. Terrible, hein. Honnêtement, pas sûr que c'était la plus simple. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y aura un quiz Zelda, Peut-être le mois prochain. Ça a l'air de se dessiner comme ça. Dans le leaderboard, tu rentres les points cumulés ou simplement les classements? Je rentre les points. Je rentre les points cumulés. J'en étais où? Tac, tac, tac. Hop. J'espère que ça vous plaît cette soirée quiz, mesdames et messieurs, en tout cas. Désolé pour l'erreur de tout à l'heure, j'ai fait mon maximum. Je ne suis pas infaillible, mais j'espère en tout cas que vous passez un bon moment. Moi c'est le cas, j'adore animer des quiz. Je trouve ça rigolo. Je rajoute une ligne pour pseudo. Je ne sais pas qui est pseudo. Tac. Laetitia, tu es là. Ça, j'ai 2 lignes Mido. Comment je me suis débrouillé? Pourquoi j'ai 2 fois Mido? J'ai 2 fois Mido. Double Mido. La soirée est chouette, même sans participer. Ça me fait plaisir, patate douce. Qu'une erreur pour l'instant, mais beaucoup d'hésitation. Je crois que ça, si tu peux là, je passer devant. Ouais. Tout est encore possible. Il reste 3 catégories. Hein. Il reste 3 catégories. Est-ce que je peux trier ça déjà? Je sais pas si je peux. Là, pour le moment, Cash, c'est compliqué, est en tête sur le sondage. N'hésitez pas, il reste encore du temps pour voter. Il reste encore du temps. J'essaie de trouver un moyen... pour trier ce tableau dans l'ordre des points. Je sais pas si je peux... Comment on trie un tableau? Le mec... Hâte de voir les questions de cash, c'est compliqué. Ah, c'est des questions un peu pointues de l'or, je pense. Mais c'est ce thème-là qui va tomber, je pense. Je pense. Comment ça marche? Sur Google Sheet. J'ai trouvé! Non, j'ai pas trouvé. Merde. Faut que je le mette ailleurs, c'est pour ça. Faut que je le mette sur une autre page. Je vais créer une page leaderboard. Attendez, j'arrive. C'est KHC compliqué qui a été sélectionné. Je crée une page leaderboard. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi.
Mais j'ai trouvé un moyen. Tout va bien. Tout va bien. J'ai le leaderboard. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bababi babou. Bababi babou, je ferai ça mieux une autre fois. Très bien. Au cœur des cœurs, on parlera sûrement de la maison de passe que le cœur de Sora. J'ai trouvé. Go faire un quiz DBZ. Ah ouais, c'est Hiroaki qui gagne, on sait, on sait. Je pense que c'est tellement dit, le lore est compliqué que du coup tu t'attaches aux trucs compliqués, justement, et pas à dans quelle ville Riri, Fifi et Loulou vendent des trucs. Et oui. Donc si ça se trouve, le lore de cash c'est compliqué, sera une catégorie facile. Attention mesdames et messieurs, je prépare la room. Je vous envoie le lien pour le 3e thème de ce soir. Le lien est dans le chat. Allez-y, je l'épingle. C'est épinglé. Foncez, mesdames et messieurs, foncez. Je vous vois, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. J'attends que tu mettes les 2000 points qui serviront d'excuse à tes questions approximatives. Oh, le gars! Dis donc, Julien! Je fais de mon mieux. À l'aide. Leaderboard quiz. Faudra que je fasse ça mieux. Mon seul don pour la rapidité, c'est que c'est l'inscription dans la room. Ouais, j'avoue, Bluzz est toujours en premier. Allez-y, rejoignez. Pour le moment, on a Bluzz. On a Riku Shark. Qui est Ryu Shark. Bonsoir, petite Bugne. Comment tu vas? Tu veux faire un quiz? Viens faire un quiz. Vous pouvez rejoindre en cours, hein, bien sûr. Nous avons Larine qui est là. Hiroaki. Le célèbre et le fameux Ki. Nous avons Loup-Garou. Carotte. Julien. Letty Nul. Mais non, Bébou. Linchana, Ulriku, Caroline qui nous a rejoint, Space, Roxas, quelqu'un qui se cache sous le nom de Pseudo. Je file sous la douche. Tu peux faire le quiz sous la douche si tu veux. Je viens de faire des vocaux. Ah! J'ai gagné des vocaux de petite bugne. Vous êtes jaloux? C'est normal. Tu fais peut-être de ton mieux pour le quiz, mais pas pour animer debout. J'arrive, j'y travaille, j'y travaille. J'y travaille, Vilia. Qu'il est désagréable celui-là. C'est terrible. C'est terrible. Yo. Je monte, ça monte, ça monte. Et merci The Full Metal pour le raid. Merci beaucoup, bonjour. Comment ça va? Je lurk comme disent les non-boomers. Merci pour le lurk, non-boomeuse. Merci pour les vocaux. Merci beaucoup. Désagréable pour ton bien, c'est vrai, Vilia. Comment ça va, The Full Metal? Merci beaucoup pour le raid. Rejoignez le quiz, mesdames et messieurs. On est en plein milieu d'un quiz de culture G sur le lore de Kingdom Hearts. Je fais un petit SO pour The Full Metal. Est-ce que j'ai bien écrit? Trop rapide. Trop rapide, Laetitia. Trop rapide, trop rapide. T'étais sur The Elder Scrolls Skyrim? Qu'est-ce que tu faisais sur Skyrim? C'était bien. C'était cool. Ça, c'est pas Skyrim, ça. Ça tire sur des gens. Hein. N'hésitez pas à aller follow The Full Metal, qui sera Aspidon avec Colette, Obikiaz et Maître Polia. Et moi, bien sûr, sur la race de Limbo. Double clip pour Full Metal, du coup. Speedrunner de renom, bien sûr. Ah oui, non, Valkyrie, elle est super. Là, j'ai compris ce que t'as voulu dire, là. Valkyrie, je la trouve pas mal avec ses dégâts, plus son buff, son grappin, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est ce jeu. Son grappin, c'est le truc fun. Je cache le jeu, je suis level 112 et je roule sur tout. Ouais, classico, oui, classico. Oui, Valkyrie a fait des dégâts absolument terribles. Le clip de mon pote, c'est pas tout jeune. C'est des vieux clips, il faut que je change d'outil. J'arrête pas de le dire, mais il faut que je change d'outil pour les clips. Parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf, il faudrait que ça prenne des clips plus récents. Mais bienvenue en tout cas, on est sur un quiz sur le lore de Kingdom Hearts. 3ème thème sur 5. Il y a 17 personnes connectées, le lien est épinglé. Je le remets dans le chat si vous voulez rejoindre. N'hésitez pas. C'était à l'époque où on partageait ma chaîne. D'accord, je vois. Je vois. On est 17. Je fais un bilan. Si jamais vous n'êtes pas dedans, criez. Il y a Bluzz, il y a Ryu Shark, Larine, Hiroaki, le fameux Ki, Loup-Garou, Carotte, Julien, Laetitia, Linchana, Ulrich, Caroline, Space, Roxas, Pseudo, Xarluc et Malouga. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que je vais lancer à 35? N'hésitez pas, hein. C'est juste pour le fun.
Et je rappelle qu'il y aura un quiz par mois sur cette chaîne, tous les derniers dimanches du mois, histoire de s'amuser en étant intelligent. Non, c'est pas ça. Histoire d'avoir un peu de culture G sur cette chaîne que je voulais faire depuis longtemps. Et il y aura un leaderboard de l'année lors du dernier quiz de l'année. On fera un leaderboard de l'année. Ça fait 30 minutes par catégorie. À peu près, ouais. J'ai l'impression. À peu près. Je pourrais prendre plus le temps. T'as lancé un raid à toi tout seul. Est-ce que tu es Saitama, l'homme à un seul coup de poing? Et oui. Et il a raison. Il a raison. Il n'y a pas de petit raid, mesdames et messieurs. Il y a 0 petit raid. N'hésitez pas. C'est moi à la fin de toute façon. C'est pas vrai, Laetitia. T'es pas dernière. T'es pas dernière. C'est plus culture geek que culture générale quand même. Alors aujourd'hui, oui. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour je fasse un quiz sur l'astronomie, par exemple. Ou sur la musique, même si je suis nul à chier. Vous êtes prêts? Ça reste culture G, c'est vrai. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Il est 36 même. Je vais lancer. On a The Full Metal qui a rejoint. Merci, mec. Attention. 3, 2, 1. Oh lol. Je vérifie. Oh lol. KH. C'est compliqué. 10 questions. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Malouga qui drague. Qui n'est pas un simili? Est-ce que c'est Roxas? Est-ce que c'est Riku? Est-ce que c'est Xemnas? Ou est-ce que c'est Xigbar? La merde. Lequel n'est pas un simili? Et pas simili cuir. Lequel n'est pas un simili? Il s'agit de Riku, mesdames et messieurs. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Qu'est-ce que c'est un simili? Un simili est un humain qui a été dépourvu de son corps, de son cœur, pardon, qui a été de qui on a retiré le cœur et qui avait un esprit assez fort pour rester en vie et qui est donc devenu une coquille vide, un simili. Et c'est le cas de Roxas qui est le simili de Sora, c'est le cas de Xemnas qui est le simili de Xehanort et c'est le cas de Xigbar qui est le simili de Breg, alors que Riku n'est pas du tout un simili. C'est un cuir véritable, bien sûr. J'ai misclick déjà les points perdus. Aïe, 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 Waki. J'aime, je le hais. Plus fort, car au moins le plus méchant est badass. Et oui. J'ai vu Roxas, j'ai cliqué, c'est tout. Il s'agissait de Riku, bien sûr. Ulriku en première place, Larine en deuxième, Space en troisième. Bravo. Bravo, bravo. Xemnas Ansem. Oui, mais techniquement, Ansem, c'est Xehanort. C'est juste qu'il a pris un pseudo. Donc, c'est le simili de Xehanort. Question numéro 2. Question numéro 2, mesdames et messieurs. Attention. Quel personnage n'est pas présent lors de la fin de Kingdom Hearts 1 à la Porte des Ténèbres? Est-ce que c'est Maître Xehanort? Est-ce que c'est Mickey? Est-ce que c'est Riku? Ou est-ce que c'est Aqua? La question est tricky. La question est un piège. Lequel n'est pas présent à la Porte des Ténèbres? Il s'agit de Xehanort, mesdames et messieurs. Xehanort n'est pas présent à la Porte des Ténèbres. À la Porte des Ténèbres, à la fin, nous avons Ansem, le sans-cœur, nous avons Riku, nous avons Sora, Donald Dingo, il y a Mickey, et il y a aussi Aqua, qui est derrière la porte, car elle est déjà dans les ténèbres. On a appris ça à la fin de Fragmentary Passage. Elle était derrière la porte. Et c'est grâce à elle qu'ils ont eu le temps de fermer la porte et de ne pas se faire manger par les sans-cœurs. Mais Maître Xehanort, Xehanort tout court, n'était pas présent à ce moment-là. Il n'était pas à la Porte des Ténèbres. La question est un peu piège. Et Laetitia est un peu en tête. Bravo. Bravo, bravo. Heureusement que je me suis pas laissé piéger. Aqua n'existe pas encore à ce moment-là. Et si, on ignore. Au moment de Kingdom Hearts 1, on ne sait pas qu'elle existe, mais dans le lore, elle est là. Elle est complètement là. Laetitia première, Hiroaki deuxième, il a vu le Trix. The Full Metal aussi a vu le Trix. The Full Metal est évidemment un grand fan de Kingdom Hearts. Hein. Ça speedrun Kingdom Hearts 2 si je dis pas de bêtises. La question était un peu compliquée, elle faisait partie des questions dures. En vrai, bien joué pour la question quand tu as dit attention, j'ai changé et mis Aqua du coup.
Et pourtant, c'était pas la bonne réponse. Je relance. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quel monde n'est pas dans le domaine de la lumière? Est-ce qu'il s'agit de la cité du crépuscule, du jardin radieux, de Monstropolis ou de la Marge Noire? Lequel de ces mondes n'est pas dans le domaine de la lumière? Celle-là, elle est difficile aussi. Le Lord de KH, c'est compliqué à boubou. Il s'agit de la Marge Noire, les amis. Vous voyez peut-être pas ce que c'est la Marge Noire, je vais vous montrer. La cité du crépuscule, le jardin radieux et Monstropolis sont dans le domaine de la lumière. Monstropolis, c'est le monde de Monstres et compagnie. Le jardin radieux, c'est le monde de Ansem le Sage. La cité du crépuscule, c'est le monde de Roxas, entre guillemets. Et la Marge Noire, pour ceux qui n'ont pas la ref, si je vous donne une image de la Marge Noire, on l'a vu beaucoup actuellement dans Kingdom Hearts 3. Il s'agit de cet endroit-là. Cet endroit-là qui est dans les ténèbres, la plage dans les ténèbres, qui est reliée à l'île du crépuscule de Sora. Voilà. C'est là où on a fait le combat contre Anti-Aqua, par exemple. J'ai la réponse, mais vu que je connaissais pas la Marge Noire, j'ai full bug. Il avait pas le nom! Eh oui, la Marge Noire. Cette plage a un nom. Je l'ai découvert en regardant les vidéos React, justement. Les vidéos React de KH Infinity, ils précisent le nom de ce monde, et j'ai appris à ce moment-là que ça s'appelait la Marge Noire. L'île du crépuscule, l'île du destin, pardon. L'île du destin, j'ai dit l'île du crépuscule, c'est l'île du destin. My bad. Et oui, Minou. Minou dans Monstropolis, bien sûr. Pseudo est premier, dis donc. Mais qui est Pseudo? On veut le savoir. Roxas, deuxième place. The Full Metal, troisième. GG. On regardera le leaderboard à la 5ème question, comme tout à l'heure. On va passer à la question 4. Question 4. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quel oracle possède le livre des prophéties contenant la page arrachée? Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il s'agit de Hira, de Invi, de Ava ou de Gula? Lequel? Attention, c'est compliqué. Il s'agit de Gula, mesdames et messieurs. Il s'agit de Gula, le léopard, si je ne dis pas de bêtises. Ils n'ont pas tous une page arrachée. Si, mais lequel possède cette page? Il y en a un qui possède la page qui est arrachée pour les autres. La question est un peu difficile en termes de comment c'est posé, mais voici Gula. C'est lui qui a le seul livre dont la page n'a pas été arrachée. Voilà. Pour les autres, les 4 autres oracles, les 5 autres même, en comptant Lushu, ils ont une page arrachée dans leur livre des prophéties. Voilà. C'est, entre guillemets, le traître. On a appris ça dans Back Cover. C'est aussi le cas dans Kingdom Hearts Key et Unchained Key. Surtout Key, je crois. C'est dans la saga des Key. Du Key, je me trompe. Bah ouais, bien sûr. C'est compliqué. Les questions sur Kingdom Hearts Key sont compliquées. D'ailleurs, en parlant de Key, c'est qui a répondu le plus vite à cette question? Et Pseudo deuxième. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On veut savoir. Pour être aussi fort sur KH, qui êtes-vous? N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas fait. Hein. On dit pas Chi. On dit ce qu'on veut. On peut dire Kingdom Hearts X aussi. Ça se dit Ki parce que le X se prononce Ki. C'est mon fave, je choisis toujours sans vouloir les traîtres. Mais il est pas méchant en plus, il est traître parce que le maître des maîtres en a fait un traître alors qu'il l'est pas vraiment. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Question suivante, question numéro 5. Je sais pas comment il s'appelle, pour moi c'est licorne, guépard, ours et je sais plus. Et oui, mais moi non plus j'ai pas les noms en tête à chaque fois. J'oublie toujours comment il s'appelle aussi. Attention, question numéro 5. Quel est le rôle de Donald à la cour du roi Mickey? Est-ce qu'il est capitaine des armées? Est-ce que c'est un random lol? Est-ce qu'il est magicien royal ou est-ce qu'il est intendant? Quel est le rôle de Donald à la cour du roi Mickey? Question facile celle-ci normalement. Il est magicien royal bien sûr. Donald, c'est lui qui fait la magie dans le monde de Disney. En tout cas, dans le trio Sora, Donald et Dingo, c'est lui qui fait la magie. Dingo est capitaine des armées.
par exemple. Et je sais pas s'il y a un intendant, mais je sais pas qui c'est en tout cas. Comment ça, c'est un random? Mais non, justement, c'en est pas un. C'en est pas un. Tellement envie de mettre la réponse LOL pour le fun. J'ai pas assez de points pour me le permettre. Eh oui. Des fois, il y a des réponses rigolotes. Malouga a répondu le plus vite, suivi de The Full Metal en 2ème place et Ulriku en 3ème place. Égalité! Égalité les deux ici. Hein. Égalité, bravo. Nous sommes à la moitié de cette catégorie, mesdames et messieurs. Petit point sur les scores. Nous avons en tête Pseudo. On ne sait toujours pas qui c'est et quelle est son identité. J'aimerais bien la connaître avant la fin. Nous avons en 2ème place Larine. Bravo. The Full Metal 3ème. C'est très très serré ici. Hein. Hiroaki 4ème. Ulriku 5ème. Roxas 6ème. Ki 7ème. Carotte 8ème. Bluzz 9ème. Laetitia 10ème. Tu vois, tu n'es pas si nul que ça. Julien 11ème. Space 12ème. Lynn 13ème. Xarluc 14ème à égalité avec Malouga. Ryu Shark et Loup-Garou égalité à 16ème place. Et Caroline 18ème. 18ème. C'est badass tout ça. Dans le 1, c'est Dingo qui me rend dingue. Dans le 1, Dingo il rend dingue, mais dans le 2, il sauve la vie, alors on l'aime. On l'aime quand tu utilises les bons sorts, on le déteste quand il soigne les ennemis avec leurs attributs. Ouais, on l'aime bien quand il nous soigne nous, hein, quand même. On l'aime bien, hein. C'est un miracle, mais je m'amuse bien. Je suis content si tu t'amuses bien, Laetitia. Question numéro 6. Nous avons fait très exactement la moitié entière de ce quiz. Mickey a un moment extrêmement badass quand Dingo meurt, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est une de mes scènes préférées. C'est parti. Question numéro 6. Qui a écrit le livre des prophéties? Est-ce que vous avez bien écouté? Est-ce que c'est Ava? Est-ce que c'est Lushu? Est-ce que c'est le maître des maîtres? Ou est-ce que c'est Xehanort? Xehanort. Qui a écrit le livre des prophéties? Ava, Lushu, le maître des maîtres ou Xehanort? Il s'agit du maître des maîtres. On en a parlé il y a très très peu de temps. Il y a même quelques minutes. Le maître des maîtres, qui est techniquement, on voit ça dans la saga des Ki, qui est techniquement un être maniant la Keyblade, qui a une capacité de voir l'avenir et qui a écrit un livre qui s'appelle le livre des prophéties, dans lequel tout est écrit jusqu'à la 2e guerre des Keyblade que nous sommes en train de vivre dans Kingdom Hearts 3. Et on ne sait pas ce qui se passe après, mais tout était prévu depuis le début. Cette phrase est réelle. Dans Kingdom Hearts, tout était prévu depuis le début par le maître des maîtres. Je déteste ce point de scénario, je dois le dire. Ça m'agace. Mais, factuellement, voilà. C'est le maître des maîtres. Je veux voir leur visage, mon rêve. J'avoue, je me demande à quoi ils ressemblent, le maître des maîtres et Lushu. On n'a jamais vu leur tête. Et Hiroaki est en tête sur cette question, suivi de Larine et de Ulriku. Pseudo est toujours à la tête du classement. Le suspense est total quant à son identité. C'est terrible. Je suis sûr que c'est Jiminy, ce serait drôle. Ce serait drôle. Et on a Larine en 2e place et The Full Metal en 3e place. Bravo, bravo. Théorie, Nomura lui-même connaît pas l'identité du maître des maîtres. Je sais pas. Peut-être. Question suivante. Question suivante, mesdames, messieurs. Attention, on s'accroche. En plus de sa Keyblade, que sacrifie Aqua pour sauver Terra des ténèbres? Est-ce qu'elle sacrifie ses souvenirs? Est-ce qu'elle sacrifie son porte-bonheur? Est-ce qu'elle sacrifie son armure? Ou est-ce qu'elle sacrifie son cœur? Dans Birth by Sleep, qu'est-ce qu'elle sacrifie en plus de sa Keyblade pour sortir Terra des ténèbres? Elle sacrifie son armure, mesdames et messieurs. Au moment du combat entre Aqua et Terra possédés par Xehanort, ils finissent par tous les deux tomber dans les ténèbres. Enfin, Terra tombe dans les ténèbres, Aqua le suit, et pour le sauver, lui confie son armure pour le protéger des ténèbres, sa Keyblade pour le guider en dehors, et elle se sacrifie en restant, elle, dans les ténèbres, et en envoyant Terra à la surface. C'est pour ça que dans Kingdom Hearts 2, nous avons une scène avec Xemnas, dans la forteresse d'Illudiopolis, avec une armure à ses pieds et une Keyblade. Il a donc conservé l'armure d'Aqua et la Keyblade d'Aqua. C'est Xemnas qui avait tous ces objets. Et Aqua n'a pas perdu son cœur, n'a pas perdu ses souvenirs. Tout va bien. Enfin, je crois.
pourquoi j'ai changé. Ça choque chez Hiroaki. Jouer le concept de prophétie en écriture, c'est d'une facilité confondante, il n'y a rien à justifier, tout colle à la prophétie, c'est une béquille qui permet de tout faire. Ouais, je suis assez d'accord, j'aime pas du tout ce côté-là. Mais c'est pas trop mis en avant dans la saga principale, donc ça va. Ça va. Pseudo qui répond en premier, suivi de The Full Metal, et de Ki, troisième sur le podium. Tout se bouleverse d'une partie à l'autre. Pseudo est en train de prendre le large, par contre faites attention. Suivi de The Full Metal et de Larine en troisième place. Je suis dans le mal, je perds toute mon avance. Attention Hiroaki, il reste encore 2 catégories après, ne t'inquiète pas. Question suivante. Question suivante avant de jeter un œil au score. Dans quel jeu incarnons-nous un Sora fait de données extraites du carnet de Jiminy Cricket? Est-ce qu'il s'agit de Birth by Sleep, de 358, de Chain of Memories ou de Recoded? Dans quel jeu on incarne un Sora fait de données? Cette question est difficile même pour les gens qui ont suivi le lore sur ma chaîne, parce qu'il s'agit de Kingdom Hearts Recoded, un jeu auquel on n'a pas joué mais on a juste regardé un film, et on n'a pas regardé de résumé dessus, parce que même KH Infinity n'en a pas fait un résumé tellement c'est pété comme jeu. J'en ai parlé tout à l'heure en revanche. Le lore de Recoded, c'est quelque chose qui se passe entre Kingdom Hearts 1, entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3, où en rentrant au château Disney, le roi Mickey analyse le carnet de Jiminy, le carnet de Jiminy du 1, parce que toutes les données ont disparu suite... toutes les données du carnet de KH1 ont disparu suite à Chain of Memories, et qu'ils veulent essayer de les récupérer, et en fait, ils se rendent compte qu'il est bourré de bugs, et ils essayent de le numériser, et à l'intérieur, il y a le Sora dont le carnet se souvient, et ce Sora va vivre des aventures, et il est fait de données du coup. C'est le Sora du monde numérique. Ça existe. C'est compliqué, et honnêtement, ça apporte pas grand chose à l'histoire. Mais voilà, il fallait bien des questions sur Recoded, donc en voilà une. C'était mon premier cas, j'ai bien aimé. Et oui, quand tu commences par celui-là, fatalement, c'est bien. Mickey hits Riku, they put bug on him. In him, c'est dégueu. Aïe aïe aïe. C'est pas le plus palpitant et c'est pas celui qui a le meilleur gameplay. C'est pour ça qu'ils en ont fait un film après. C'est mieux à suivre en cinématique. Et ça, on l'a fait par contre. On l'a suivi en cinématique. Je sais pas si vous vous souvenez. Dispo sur la chaîne YouTube, bien sûr. N'hésitez pas. Surtout parce que Jiminy a pas du tout écrit dans son carnet. Et si. Mais Naminé a tout effacé. Le seul point d'histoire qui est resté, c'est le coup de la boîte. C'est vrai. On était à la 8ème question. Hiroaki a répondu en premier, Ulrico deuxième, Roxas en troisième. Ils sont à égalité. Petit point score. En tête avec 337 points, nous avons Pseudo, suivi de près par The Full Metal, Larine en troisième position, Ki en quatrième position, qui se bagarre avec le top 3. Hiroaki 5ème, il est pas loin. Roxas 6ème, Ulrico 7ème, Bluzz 8ème, Xarluk 9ème, Maluga 10ème, Ryushark 11ème, Carotte 12ème, Space 13ème, Linshana 14ème, Laetitia 15ème, Julien 16ème, Lougarou 17ème et Caroline 18ème. On va passer à l'avant-dernière question de cette troisième catégorie. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Attention, Naminé n'a pas encore popé dans le questionnaire, c'est vrai. Comment s'appellent les élus de la Keyblade sélectionnés par Ava pour échapper à la première guerre des Keyblade? Est-ce qu'il s'agit des cœurs de coquelicot, des dents de lion, les choisis ou les clés du cœur? Comment s'appellent les élus de la Keyblade sélectionnés par Ava pour échapper à la première guerre des Keyblade? Il s'agit des dents de lion, les trois autres étant des inventions. C'est comme ça que s'appellent tous les élus de la Keyblade de Kingdom Hearts, Unchained Key et Union Key d'ailleurs. Et il s'agit des protagonistes qui nous ont aidés lors du dernier live sur Kingdom Hearts 3 à se battre contre la tornade de 100 cœurs. Voilà, il s'agissait des dents de lion, qui sont du coup, techniquement, les joueurs. Voilà, les joueurs de la saga des Key. Les pissenlits. Tellement d'émotions, ouais. Et c'est une question très très difficile celle-ci. C'est un truc que du coup on a vu en faisant des reacts sur Back Cover et sur les vidéos résumées de Kingdom Hearts Key.
Mais voilà, ce sont les dents de lion. Relou que dents de lion must be the last one this season. Attends, c'est dans quoi ça? C'est que je le grignote le pseudo. The Full Metal il colle hein. Il colle à pseudo. Il y a qui est passé 3ème? GG hein. GG, c'est rigolo. C'est rigolo. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de cette catégorie, mesdames et messieurs? C'est parti. Vous êtes prêts? Let's go. Ah oui, c'est l'âge de glace, je suis con. De qui Xehanort est-il la réincarnation? Est-ce qu'il s'agit de Ventus? Est-ce qu'il s'agit du maître des maîtres? Est-ce qu'il s'agit de Player? Ou est-ce qu'il s'agit de Louchou? De qui Xehanort est-il la réincarnation? C'est compliqué Kingdom Hearts hein, quand même. Il s'agit de Player, mesdames et messieurs. Le joueur que nous incarnons dans Kingdom Hearts Union Cross. Qui décède. Bravo qui? Bravo Pseudo, bravo Ulriku. Qui se sacrifie, entre guillemets, à la fin de Kingdom Hearts Union Cross. Et son âme va dans un bébé, finalement. Et il se trouve que ce bébé est Xehanort, le méchant. Voilà. Xehanort est donc la réincarnation de Player. Et c'est Pseudo qui remporte cette 3ème partie du quiz. Bravo Pseudo. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as gagné. Avec The Full Metal en 2ème place, qui était vraiment pas loin. Et qui en 3ème place. Bravo à vous, bravo à vous les amis. GG. GG. Hiroaki et Roaxa se sont fait dépasser. C'est terrible, c'est affreux. Mais tout est encore jouable. Il reste encore 2 catégories, les amis. Je vais lancer le poll pour la catégorie suivante. N'hésitez pas à voter pour le thème numéro 4. Est-ce que ça vous plaît jusqu'ici? Est-ce que vous vous amusez bien? J'espère. Vous avez le droit de me le dire si c'est à chier. Les 2 catégories restantes sont les méchants et au cœur des cœurs. Oui, c'est génial, moi ça me fait plaisir. Pris trop de temps pour répondre sur la dernière, je suis sûr. Ah, peut-être. Peut-être. J'apprends des tas de choses, mais ça me fait plaisir. Pour avoir un point classement général, sans pour autant donner les points, on garde tout à la fin. Je vais faire un point. Je vais faire un point classement général juste après avoir rentré celle-ci. Parce qu'on est à la moitié. On va faire ça. On va faire ça. Tac, tac, tac. Attendez, je change de scène. On va faire ça. Je rajoute... Non, j'ai rajouté une ligne pour Pseudo, c'est bon. Pseudo qui du coup a loupé la première catégorie, donc part avec un désavantage quand même. Faut le noter. Faut que je rajoute une ligne pour Full Metal. The Full Metal qui n'était pas là sur les 2 premières catégories. Qui du coup part lui aussi avec un désavantage. Nous avions qui était en 3ème place? Je vous ai pas donné les places, je vais vous les donner. Ulriku qui était en 4ème place. Avec 331. De toute façon, vous avez le leaderboard de votre côté aussi. Hein. Hiroaki qui finit 5ème sur celle-ci. Mais tu n'es pas loin quand même. Roaxas 6ème. Roaxas. Hop. Ensuite, nous avons Larine qui était 7ème. Malouga 8ème. Où es-tu Malouga? Tu es la Malouga. Bluzz 9ème. Ryu Shark 10ème. C'est serré, hein. Je vois des trucs un peu serrés. Xarluk 11ème. Carotte 12ème. 12ème. J'adore les questions, moins le côté vitesse, mais bon, je passe un bon moment, c'est le principal. Je vais augmenter un peu... Je vais passer à 25 secondes, je pense. J'aime bien le format par petit thème plutôt qu'un énorme quiz général. Je préfère aussi, j'avoue. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Nous avions Linshana, qui était en 13ème place. Space, en 14ème place. Loup-garou, en 15ème place. Julien
16e place. Julien, beaucoup plus de points, hein. Bravo. Laetitia, 17e place. On a perdu Mido. Et on a Caroline. En 18e place. Voilà. Et je vais trier tout ça. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir un point sur le leaderboard actuel, mesdames et messieurs? On va commencer... on va commencer par la fin. On va commencer par la fin. Bougez pas. J'ai pas trié comme il faut, je suis un bâtard. Hop là, c'est mieux. Nous avons du coup, dans l'ordre, 19e Caroline, 18 Julien, 17 Mido, 18 Laetitia, 17 The Full Metal, 16 Loup-Garou, 15 Linshana, 14 Xarluc, 13 Pseudo, 12 Space, 11 Bluzz. Je dis de la merde, je suis pas dans... Non, je suis pas dans le bon. Attendez. C'est pas 11, c'est 9ème, pardon. 9ème, j'ai tout inversé, c'est 9ème. 9ème Bluzz. 8ème Larine. 7ème Carotte. 6ème Ryu Shark. 5ème, nous avons Ki. 4ème Malouga. 3ème Ulrich. 2ème Roaxas. Et premier pour l'instant, Hiroaki Matsu, qui est encore en tête. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas énormément d'écart, hein. Je vous donne pas les scores tout de suite, mais c'est serré. Le top 7, top 8 est très serré. Très serré. Tout est possible sur les deux catégories qui restent, hein, je vous préviens. Et le sondage est bientôt fini. On va probablement passer sur les méchants. Les méchants. 6ème, je pensais pas si haut au vu de mes 2 dernières runs. C'est pour ça, ne lâchez rien, tout est encore possible. Je vais passer à 25 secondes. Parce que 20, c'est un peu court, effectivement. Et je vous envoie le lien de la room. Attention, on rejoint maintenant. On rejoint maintenant. T'as quelqu'un l'avait épinglé avant moi, vous êtes trop fort. Les méchants, j'y crois. Les méchants, les gros méchants. J'espère que vous êtes prêts pour les méchants. On va commencer vers 22h05, un truc comme ça. Effectivement, c'est 30 minutes à chaque fois. C'est précis. C'est précis, c'est concis. Freezer, wait. N'hésitez pas à rejoindre, bien sûr, si vous arrivez en cours de route, il est quand même possible de rejoindre. Ce que je précise juste, c'est essayer d'avoir un pseudo qui est proche, voire le même que celui que vous avez sur Twitch. Ça me permettra plus facilement de vous répertorier et essayer de garder le même pseudo d'une room à l'autre, sinon c'est trop chiant. Essayez de le faire correctement pour être agréable pour tout le monde. Moi le premier, voilà. Mais c'est ouvert à tout le monde, alors n'hésitez pas. On est 18 pour le moment, il y a 18 joueurs répertoriés dans la room. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et je rappelle aussi qu'il y a un leaderboard annuel, donc vous pouvez toujours glaner des points, même si vous ne connaissez pas bien le lore de Kingdom Hearts, pour vous positionner sur le leaderboard annuel. Voilà. Je ferai une question sur qui n'est pas Xehanort. Ah, tu crois? J'aurais fait ça, moi? On sait pas. On sait pas, osez pas. Et bien sûr, ça fonctionne sur téléphone également, hein, si jamais. Je vais faire l'appel. Pour l'instant, nous avons Ryu Shark, nous avons Ki, nous avons Bluzz, nous avons Hiroaki, nous avons Larine, Carotte, Space, Space Cadet, nous avons Loup-Garou, Ulrich, Laetitia, Malouga, Linul, Linshana, Roaxas la Remontada, Pseudo qui est de retour,
Zarluk, Julien et The Full Metal. Vous avez encore un peu de temps pour rejoindre si jamais. À quoi ressemble Vanitas? Non, t'as raison, loup-garou. Je suis sorti de la playlist. Je vais remettre celle que j'avais depuis tout à l'heure, elles étaient très bien. C'est les musiques, c'est les remakes épiques. Bon, pas celle-là, mais j'aime bien cette playlist. Parce que c'est moi qui l'ai faite. Très bien. Oh, attendez. Le temps que les derniers rejoignent, je vais juste regarder quelque chose.